Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'octobre. Et petit spoiler, j'ai été encore moins raisonnable que le mois dernier puisque j'ai acheté 77 tomes au total, soit un de plus que le mois dernier. Et vous allez voir, on va refaire ce système de classement par éditeur, donc le nombre de tomes que j'ai acheté par éditeur. Et vous allez voir que le podium est totalement différent que les achats du mois de septembre, où le podium était composé de Mégane, du Lézard Noir et de Vega Dupuis. Et ce mois-ci, aucun des trois n'est présent sur le podium, donc vous allez voir que ça fluctue selon les mois, et on se retrouve tout de suite pour le classement. Ce mois-ci, on a 6 éditeurs avec un tome. On a tout d'abord IMHO avec Tohu Bohu, Panini Manga avec Planète, le tome 3, Mangetsu avec le tome 2 de Golden Guy, le tome 1 de l'édition remaster de Dreamland par Pika, le tome 1 du one-shot Magica par Meian, et l'atelier Sento avec Rêve de Japon aux éditions Omake Books. Et ce mois-ci, j'ai acheté 3 tomes chez Crunchyroll, donc les 2 premiers tomes de Dan Dadan et le 11e tome de Mashle. Le mois dernier, Lézard Noir était 2e sur le podium. Ce mois-ci, j'ai acheté 5 tomes pour compléter ma série des Keigo Shinzo. Donc j'ai acheté l'excellent Mauvaise Herbe et Summer of Lave aussi de Keigo Shinzo. À la 4e place, on commence les choses sérieuses avec 12 mangas achetés chez l'éditeur Kana. Donc tout d'abord avec le tome 3 de l'excellent Adabana, le one-shot Le Pays des Cerisiers que j'ai réussi à trouver sur Vinted et c'est bien, et pas trop cher, parce qu'il est assez rare. Et enfin, les 10 premiers tomes de Hunter x Hunter. J'avais commencé l'animé de Hunter x Hunter, j'étais allé à peu près jusqu'au tome 9 je pense en termes d'animé. Et là j'ai lu les 10 premiers tomes et ça me fait vraiment plaisir de reprendre ce manga que j'avais beaucoup aimé en animé mais qui avait quelques longueurs sur un arc et qui m'a fait arrêter du coup l'animé. Et maintenant de le lire en manga c'est beaucoup mieux, même si l'animé était très bien. Donc je vous en parlerai plus bien sûr dans le bilan lecture. Et c'est parti pour le podium avec Glénat où j'ai acheté 15 tomes ce mois-ci. Tout d'abord avec Néon Genesis Evangelion, le 3e tome, dans cette perfect, toujours aussi magnifique. Et le coffret de Tokyo Ghoul, avec les 14 tomes de Tokyo Ghoul, coffret qui est très joli. J'avais vu l'annonce qui sortait il y a quelques mois, je me suis dit que j'attendais. J'ai déjà vu l'animé, apparemment c'est différent dans le manga, donc j'avais envie vraiment de voir le manga, apparemment c'est même mieux dans le manga, donc j'ai hâte de lire ça. À la 2e place, l'éditeur Kiyun avec 16 tomes, donc un de plus que Glénat, avec tout d'abord Isabelle Airbird, les 9 premiers tomes, donc les 9 sorties, qui m'a été conseillé par Mamanga et Hildou sur le Discord d'Authentique, je les remercie d'ailleurs. Le tome 5 édition collector de Frieren, qui est un manga que j'adore, et le tome 5 ne fait que confirmer cela. Le tome 34 de MHA, toujours aussi bien. Le tome 4 de Ranking of Kings. Le retour de Masasumi Kakizaki avec Les Amants Sacrifiés, le tome 1. Et les 3 tomes restants de Emanon, qui sont chacun des one-shots, mais qui se suivent un petit peu quand même dans l'histoire. Donc, Errance d'Emanon, Mirage d'Emanon, et Rêverie d'Emanon. Et la première place revient ce mois-ci à Delcourt Tonkam, qui me semble n'était même pas présent dans le classement du mois dernier. Donc ce mois-ci avec 20 tomes, 2 séries différentes. Donc tout d'abord Les Enfants de la Mer, le premier tome, ça sera une série en 5 tomes. Et je vais me lever parce que c'est lourd. Hop, les 19 tomes de Hikaru no Go, de l'auteur de Death Note. Donc j'ai réussi à trouver ces 19 tomes sur Vinted, donc je suis très content puisque c'est juste avant que le tome 20 qui complétera la série sorte. Il sort en novembre, vers mi-novembre il me semble. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment hâte. Et c'est la fin des achats manga du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce format vous plaît toujours avec ce petit classement d'éditeurs, de tomes achetés par éditeur. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour savoir
ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé parmi ce que j'ai acheté. Si vous avez des suggestions du coup des sorties du mois ou du mois prochain à me faire, c'est toujours bon à savoir. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner à la chaîne. On est actuellement plus de 350. J'espère vraiment qu'on atteindra les 500 abonnés avant la fin de l'année. C'est vraiment l'objectif. Si on peut exploser la barre des 500 abonnés, c'est encore mieux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok. J'ai également créé un compte Rakuten, donc si vous voulez m'aider, il y a le petit lien dans la description qui permet de, si vous faites votre premier achat sur Rakuten, ça vous donne 10 € à vous et 10 € à moi, donc ça m'aide à faire mes achats manga tous les mois et ça serait pas mal, vraiment très sympa de votre part. Merci à tous en tout cas de me suivre, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, salut!